JPhase TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. JPhase TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu, et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et s'en descende. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel est le naturel pour toi. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Au nom puissant et glorieux de Yehoshua, j'ai ainsi prié. Nous disons Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Mashiach. Je salue nos bien-aimés qui nous suivent en direct sur les réseaux sociaux. Bienvenue dans notre réunion d'enseignement et d'études bibliques JPhase enseignement. Les thèmes que nous allons partager ensemble ce soir: vivre pour Christ. Vivre pour Christ. Galates chapitre 2, le verset 20e. Galates 2, 20, nous lisons: j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Bien-aimés, la première chose que nous devons
savoir, ou le premier point, c'est comprendre ce que signifie vivre pour Christ. Comprendre ce qui signifie vivre pour Christ. Vivre pour Christ, ce n'est pas seulement aller à l'église ou porter les noms des chrétiens. D'ailleurs, pourquoi nous devons vivre pour Christ? Je crois que je vais répondre à cette question à la fin. Mais comme je le disais, vivre pour Christ, ce n'est pas seulement aller à l'église ou porter les noms des chrétiens. C'est lui donner la première place dans nos décisions. Lui donner la première place dans nos décisions. Chercher sa volonté avant la nôtre. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs chrétiens, au lieu de chercher la volonté du Seigneur, et cherchent leur propre volonté. Au lieu de chercher la volonté du Seigneur, et cherchent leur propre volonté. Vivre pour Christ, c'est refléter son caractère dans notre manière de parler et d'agir. C'est de refléter son caractère dans notre manière de parler et d'agir. Colossiens chapitre 3, le verset 23e, il est écrit, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Vous savez, ça c'est la source de plusieurs blessures dans la vie des chrétiens. Ils veulent faire des choses pour plaire aux hommes. Ici, la Bible dit tout ce que vous faites. La Bible dit tout. On ne parle pas seulement ici en termes de la spiritualité, non. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, la première chose. Quand tu fais une chose avec un mauvais cœur, le Seigneur ne va pas exaucer ça. Et faire des choses avec un mauvais cœur, c'est de vouloir plaire aux autres. Comme pour le Seigneur et non pour les hommes. À d'autres termes, même quand tu fais du bien à quelqu'un, tu ne fais pas d'abord pour cette personne, mais pour le Seigneur. Mais si tu le fais pour le Seigneur, pourquoi tu attends une récompense vis-à-vis de cet homme? La récompense n'est pas seulement l'argent. La récompense, c'est aussi attendre la reconnaissance de cette personne. Attendre que cette personne puisse faire comme toi tu as fait. Et c'est pour cela tout le monde est en train de pleurnicher. Non, je fais du bien aux gens, mais je fais du bien aux gens, mais je fais non. Faites-le d'abord pour le Seigneur. Vivre pour Christ, c'est transformer chaque domaine de notre vie en acte d'adoration. Vivre pour Christ, c'est refléter son caractère, c'est faire comme lui. Je ne vis pas pour moi-même, mais je vis pour lui. C'est ce que les apôtres ont fait. C'est pour cela que vous allez remarquer quelque chose avec les apôtres, même quand on les insultait, même dans les humiliations, les apôtres continuaient à travailler. Pourquoi? Parce qu'ils ne vivaient pas pour des hommes, mais pour les créateurs. Et toi, ce soir, tu vis pour qui? Tu vis pour qui? Tu vis pour plaire à ton pasteur, plaire à tes parents, plaire aux gens qui t'entourent. Des gens qui vivent pour plaire aux autres finissent toujours par des maladies. Oui. Parce qu'au-delà de tout, l'être humain reste d'abord humain. Ah oui, hein? Je vois des gens, même pour le ministère, ils sont en train de se battre pour convaincre leur père dans la foi. Convaincre, non, non. Servez le Seigneur. Ne faites pas des choses pour qu'on puisse vous acclamer. Nous faisons des choses parce que nous croyons d'abord au Seigneur. Deuxième chose, après comprendre ce qui signifie vivre pour Christ, c'est-à-dire, tu ne vis plus pour toi-même. Tu vis pour celui qui t'a créé. Tu lui donnes la première place dans tes décisions.
Tu cherches la volonté avant ta volonté chaque jour. Celui qui vit pour le Seigneur, chaque jour, il se pose une seule question. Qu'est-ce que je peux faire pour que mon Seigneur puisse être content de moi? Qu'est-ce que le Seigneur veut que je puisse faire à ce moment précis? Qu'est-ce qu'il veut que je puisse faire? Même si c'est contraire à ce que les hommes ont dit, toi tu dois faire. Vivre pour Christ, c'est être capable de mourir pour lui. Parce que lui, il t'a ramené à la vie. Tu étais mort en Adam, mort au péché, mort selon la loi condamnée. Il est mort pour te donner la vie. Et tu as cette vie. Et cette vie, tu dois, ou cette vie, tu la dois à qui? À Christ. Vivons pour le Seigneur. Deuxième chose, vivre pour Christ veut tout simplement dire, deuxième chose, mourir à soi-même. Mourir à soi-même. On ne peut pas vivre pour Christ sans renoncer à l'ego. On ne peut pas vivre pour Christ sans renoncer à l'ego. Luc chapitre 9, le verset 23e. Luc 9, 23, la Bible dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut venir après moi, la première chose, qu'il renonce à lui-même. Deuxième chose, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Quand on dit qu'il se charge chaque jour de sa croix, ce n'est pas porter un crucifix ici ou au cou, non. Ou peut-être d'autres prennent même des croix fabriquées comme ça, non. Christ avait dit porter sa croix, non. Cela signifie quoi? Abandonner les péchés. La première chose, abandonner les péchés. Tu peux porter des croix. Si tu n'abandonnes pas les péchés, ça ne sert à rien. Abandonner les péchés, refuser l'orgueil. Quand il dit qu'il renonce à lui-même, c'est-à-dire refuser l'orgueil, abandonner les péchés. Lutter contre les désirs charnels. Et quand il dit chaque jour, mais chaque jour est un choix. Donc quand il dit chaque jour, c'est un choix. Donc chaque jour, nous avons un choix à faire. Moi ou Christ. Vous avez compris ça? Quand il dit qu'il se charge chaque jour de sa croix, à d'autres termes, chaque jour est un choix. Moi ou Christ. Il y a des fois, ta chair peut te pousser à réagir mal. Ta chair peut te pousser à la vengeance. Ta chair peut te pousser aux insultes. Mais la Bible dit chaque jour, tu dois maintenant faire un choix. Moi, c'est-à-dire le vieil homme doit agir, quitter la croix ou Christ. Est-ce que vous comprenez ces dilemmes? Donc c'est chaque jour. C'est un combat, je ne dirais pas éternel, mais c'est un combat éternel par rapport à la vie sur cette terre. Ce combat va prendre fin quand nous allons mourir. Chaque jour, c'est un choix. Il m'a blessé, elle m'a blessé, mais j'ai le droit de le faire. J'ai le droit de me venger, mais est-ce que je dois écouter les mots ou laisser Christ agir? Si Christ était à ma place, comment Christ allait agir? Il m'a fait ça au travail, il m'a trahi, il m'a fait. J'ai le droit de faire, les mois peut te pousser à agir selon la chair. Mais cette question
doit toujours résonner dans nos cœurs. Moi ou Christ? Chaque jour, c'est ça notre croix en tant que chrétien. C'est ça la croix qu'on doit porter. J'ai tellement fait du bien, mais il n'y a pas la reconnaissance. J'ai le droit d'abandonner. Désormais, je n'aiderai plus les gens. C'est les moi. Moi ou Christ. D'ailleurs, vivre pour Christ, c'est ça. Chaque jour, tu dois répondre à cette question. Moi ou Christ? Parce que le vieux homme a été crucifié. Mais nous devons veiller à ce que les vieux hommes ne puissent pas quitter la croix. Parce que sur cette terre, c'est pour cela que le Mashiach a dit, vous aurez des tribulations. Vous serez haïs de tous. Il dit même malheur à vous quand tout le monde commencera à dire les biens pour vous. Quand quelqu'un est aimé de tous, il y a de l'hypocrisie. Il y a de l'hypocrisie. Parce que des hypocrites sont aimés. Quand ils disent une chose, tout le monde croit, il acclame. Mais quand toi tu es honnête, tu as tes principes. D'ailleurs, ici il y a un terme qu'on utilise pour appeler les gens qui ont des principes asatrologiques. C'est comme si on devait être illogique. Je ne sais pas si ça c'est dit illogique. Ok, merci. Il est asatrologique. Mais c'est ça la vie. La Bible dit, les chemins étroits, la porte étroite, peu de personnes entrent. Pourquoi c'est étroite? Les chemins de la vérité. Mais large est les chemins, plusieurs y vont. Quand quelqu'un vit dans la vérité, dans la sainteté, non. Il est démodé. Non, arrête avec ça. Et quand quelqu'un est apprécié de tous, attention, même le Seigneur n'a pas fait l'unanimité. Et toi, tu te dis, chrétien, tu es en train de suivre le Seigneur, homme de Dieu, tu cherches à faire l'unanimité. Vous voyez, les gens qui veulent être acceptés de tous, ils vont toujours marchander leur, parfois, crédibilité. Amen. Amen. Et nous devons faire très attention. Lorsque les gens diront des faussetés, soyez errés. C'est la Bible qui le dit. Vous serez haïs de tous. Et nous devons travailler pour que la haine, pour que tout ce que les hommes font, d'ailleurs vivre pour Christ, quand quelqu'un vit pour Christ, tout ce que les hommes peuvent faire, c'était ça la force des apôtres. Parce que quand je lis les actes des apôtres, je me dis, Seigneur, ces gens ici, ils étaient des humains comme nous. Ou qu'est-ce qui s'est passé? Comment on peut fouetter les gens et leur dire, ne prêchez pas à ces noms? Dès qu'on les libère, à la porte, ils commencent à parler de ces noms. Mais aujourd'hui, il y a des gens, on te menace, seulement j'abandonne. Si il est mort pour nous, nous devons aussi être prêts pour mourir pour lui.
Vivre pour Christ. Troisièmement, porter du fruit. Porter du fruit. Une vie centrée sur Christ produit des fruits visibles. Une vie centrée sur Christ produit des fruits visibles, des fruits visibles. Galates chapitre 5, 22 à 23. Galates chapitre 5, 22 à 23, la Bible dit, les fruits de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Est-ce que des chrétiens aujourd'hui ont encore la maîtrise de soi? Est-ce que nous avons encore la douceur? Est-ce que nous avons encore la bonté, la patience, la paix, la joie? Ici, quand on parle de la joie, on ne dit pas une joie générée par des biens matériels. Non. Ici, c'est la joie du Christ. Ah oui, hein? Ici, c'est la joie du Christ. La joie d'être sauvé. Et quand on est sauvé éternellement. Donc la joie ne peut plus nous quitter. Mais si vous avez une joie générée par rapport au bien matériel, vous êtes fauché. Un jour, vous allez abandonner parce que ce n'est pas tout le temps que vous allez réussir. Ce n'est pas tout le temps que vous aurez des résultats escomptés. Non. Si nous vivons pour Christ, nous devons porter des fruits. Et si Christ vit en nous, son caractère doit être visible. Son caractère doit être visible. Il y a des endroits où je ne me présente même pas. Avant même d'être pasteur, les gens m'appelaient pasteur. Surtout en matière d'argent. Regarde seulement l'honnêteté. Mais comment il a remis ça? Comment il a fait ça? Comment? Si Christ vit en nous, son caractère doit être visible. Pourquoi vivre pour Christ? Quatrième chose, pourquoi vivre pour Christ? Je l'ai dit tantôt, parce qu'il nous a aimés les premiers. C'est lui qui nous a aimés les premiers. Un jour, quand j'enseignais un jour, je disais ça, et quelqu'un m'a posé la question, non, Christ est venu à l'an 0 et alors qu'il... J'ai dit non. Quand j'ai dit il nous a aimés les premiers. Parce que l'œuvre de la croix n'a pas commencé. L'œuvre de la croix n'a pas commencé dans les temps. C'est manifesté dans les temps. C'est pour cela l'apôtre Paul dit, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. La manifestation de la mort de Christ, c'était sur la croix de Golgotha. Mais il a été déjà immolé avant la fondation du monde. Parce qu'il nous a aimés en premier. Vivre pour lui, c'est un retour. C'est juste un retour. Deuxième chose, parce qu'il s'est donné pour nous. Parce qu'il s'est donné pour nous. Et nous devons vivre pour lui. Troisième chose, parce que notre vie a un but éternel. Parce
c'est que notre vie a un but éternel. Deuxième épître aux Corinthiens 5, le verset 15e, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 15e. La Bible dit, et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Vous voyez ça? Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Nous ne devons pas vivre pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Nous devons vivre pour le roi des rois. Nous devons vivre pour le Seigneur des seigneurs. Nous devons vivre pour celui qui a tout accompli. Celui qui a tout accompli. Nous devons vivre pour lui. Et il est mort pour nous tous, ça j'aime. Afin que ceux qui vivent, à d'autres termes, il est mort pour tous. Donc si tu vis, tu crois en lui, tu vis, maintenant toi, tu dois vivre pas pour toi-même, mais pour lui. À d'autres termes, si ce que je fais, le ciel est content, je me contente de ça. Parce que je vis pour lui. Même quand la Bible dit, la Bible même parle de ça, dans la relation du mariage. On dit la femme vit pour, il doit plaire à son mari. C'est ça. C'est pour cela, c'est une relation hautement spirituelle. Le mariage, c'est un grand mystère. Tu vis pour qui? Tu vis pour qui? Tu vis pour plaire à celui qui t'a embauché. Tu vis pour plaire à celui qui t'a mis au monde. Tu vis pour plaire à ton pasteur, à ton daddy. Il y a des gens qui vivent pour leur pasteur, pour leur prophète. Hein? Quand un péché que ton pasteur n'a pas vu, tu es content. Il y a des gens comme ça. Ils pêchent en cachette. Ils sont contents parce que le pasteur ne connaît rien. Il est content. Il donne une image. Nous sommes des humains. Mentez comme vous voulez. Mentez comme vous voulez. Mais quand un homme vit pour le Seigneur, quand il pêche, il a la tristesse. Il est conscient. Vivre pour Christ, ce n'est pas une contrainte, mais c'est un privilège. Parce que plusieurs les considèrent comme une contrainte. On t'oblige. Non! C'est un retour, comme je l'ai dit, c'est un retour. Ce n'est pas une contrainte, mais c'est un privilège. C'est abandonner une vie ordinaire pour entrer dans une vie dirigée par le Saint-Esprit. Une vie dirigée par le Saint-Esprit. Chaque jour, mes frères, mes sœurs, nous devons faire un effort de vivre pour Christ. D'ailleurs, pour nous, ce n'est plus un effort. Ça doit devenir la vie. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi pour que Christ puisse vivre en toi. Pour que tu puisses aussi vivre pour Christ, tu dois passer beaucoup de temps avec lui. Les gens qui ne prient pas, qui ne passent pas beaucoup de temps avec le Seigneur, auront toujours des difficultés de vivre pour Christ. Une question que je te pose avant de clôturer. Pour qui vis-tu aujourd'hui? Pour qui? Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez. Souvent, des bâtiments, la religion, nous a trompés. Oui.
Quand je dis la religion, c'est-à-dire un système établi par des humains, des bâtiments. On réduit la vie chrétienne au bâtiment. Donc quand quelqu'un ne respecte pas ces systèmes établis, on les considère comme païens. Alors que il ne s'agit pas d'un système, il s'agit de la relation. Qu'est-ce que tu fais tous les jours? C'est pour cela que vous allez remarquer que le Seigneur ne va pas nous juger par rapport aux dénominations, par rapport à nos assemblées locales. Non! Même en termes de miracles, le Seigneur parle toujours de la foi. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Crie en qui? Au Seigneur Yahushua HaMashiach. Si tu crois à la parole te donne le pouvoir de devenir enfant d'Élohim. Et quand il y a maintenant ce pouvoir-là, tu vis pour Christ, quand on va se rassembler, nos assemblées seront, nos églises vont être des églises fortes, influentes. Mais aujourd'hui, il y a une question que je me pose toujours, une église influencée ou une église influente? Et pour que nous puissions influencer ce monde, nous devons vivre pour Christ. Pour la première fois qu'on a appelé des apôtres, des chrétiens, c'était parce qu'ils ont vu, dans leur manière de faire des choses, ils sont en train de le faire comme Christ. Le moi doit disparaître. L'orgueil doit disparaître. Le moi doit disparaître pour laisser la place au Seigneur. Quand quelqu'un se consacre tous les jours et il cherche à vivre pour Christ, les opinions des hommes ne lui intéressent plus. Si tu te poses encore la question, si je fais ça, qu'est-ce qu'il dira? Ou elle dira? Tu n'as pas encore compris. À cause de la bonne nouvelle, il y a des gens qui ont pris des décisions. Et si vous lisez l'histoire, vous allez remarquer que ces gens ont, même les apôtres. Vous voyez la manière dont les apôtres vivaient. Je me pose toujours la question. Comment un père de famille peut abandonner ce qu'il faisait? La pêche, il gagnait de l'argent. Pour suivre un jeune homme qui lui a dit, suis-moi. Les gens qui ont continué la pêche, leurs noms n'ont jamais été cités dans la vie. Parfois, il y aura des choses que tu devrais... non, il y a des choses que le Seigneur va te dire. Tu dois obéir avec foi parce que c'est comme une sémence. La sémence a été toujours difficile. Il faut creuser, il faut mettre fumier, c'est toujours difficile. Collecteur d'impôts connu, tu es assis là-bas, un jeune homme te dit, suis-moi. Et tu entres dans cette aventure, tu ne sais pas comment tu vas finir. Des médecins. Vous pensez pas que leur famille disait des bêtises? Ils disaient, certainement. Mais comment ils ont fait ça? Comment quelqu'un, est-ce qu'il a encore la raison ou il a perdu la raison? Mais il y a des gens qui ne vivent que pour eux-mêmes. Ils vont dire, ils sont en train de parler, que je puisse doser un peu. Nous, le Seigneur nous a envoyés sur cette terre pour accomplir sa volonté. Et nous allons vivre pour lui et pour lui seul. Pour lui seul. Les apôtres ont été considérés comme des fous, comme des gens qui ont perdu la raison. Mais ils savaient
savaient ce qu'ils étaient en train de faire. Ils savaient en qui. Oh, Lebrakazoriba. Seigneur, ce soir, nous voulons vivre encore pour toi. Nous voulons vivre encore pour toi. Aide-nous à vivre pour toi. Aide-nous à faire des choses pour te plaire. Aide-nous à vivre pour toi. Aide-nous à abandonner, à renoncer aux choses et à porter chaque jour notre croix pour faire ta volonté. Père, laisse que tout ce que les hommes diront, laisse que tout ce que les hommes vont faire, que cela ne puisse pas nous faire taire, que cela ne puisse pas nous arrêter au nom de Yahushua. Marche avec nous, marche avec ton église, marche avec tes serviteurs, marche avec tes enfants, Seigneur. Nous avons pleinement besoin de toi. Nous avons pleinement besoin de toi. Nous voulons vivre pour toi. Là où la chair cherchait à nous dominer, là où la vengeance, là où la haine a voulu entrer dans nos vies, Père, que ton esprit puisse produire à nous des fruits, l'amour, la joie, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, maîtrise de soi. Nous avons besoin de ça. Oh, que le caractère de Yahushua puisse être visible dans nos vies, dans nos ministères, dans nos familles, dans tout ce que nous sommes en train de faire, dans les noms puissants et glorieux de Yahushua. J'ai ainsi prié et nous disons Amen. Tenons debout, nous allons adorer le Seigneur. Oh, rakazata de brakaze ya marabashai. Rukaze kere brokozoto robrushata rabrakazoto robrushata. Nous voulons vivre pour toi, Seigneur. La brakazoto robrushata rabrayabashata. Que nos esprits puissent être disposés afin de dominer sur la chair, de dominer sur le vieux homme, de dominer sur le péché, de dominer sur la haine, de dominer sur la recherche de l'approbation des humains. Pourquoi il m'a pas dit merci? Pourquoi il m'a pas fait ça? Pourquoi il se comporte comme ça? Père, aide-nous à quitter ces niveaux. Marouko Zeraba, aide-nous à vivre uniquement pour toi, Seigneur. Pense des blessures ce soir. Guéris des malades ce soir. Que ta main puissante puisse agir ce soir dans nos vies. Nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ma famille a besoin de toi. Lukraka Zumei, Jifaz International a besoin de toi. Rekazoro Machede, Latozobro Kaze Rabo, Erekatelebro Chatarabra. Là où la haine a pris place, la vengeance, que la paix du Seigneur puisse entrer, que l'amour, le chalet brakazoto, là où tu as été blessé, la Bible dit l'amour du Seigneur est répandu dans nos cœurs à travers le Saint-Esprit. Que l'amour du Seigneur puisse être répandu maintenant dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Que l'amour puisse surabonder dans nos cœurs. Que l'amour puisse remplacer la haine. Que l'amour puisse remplacer la vengeance. Que l'amour puisse remplacer tout ce que l'ennemi a voulu s'aimer dans ton cœur. La choubrante leba, libro celabrande lebre, cose bronde la tolobra, casebra manda la boscia caraba, ende lebro, case caraba, rupa zende lebro, scende lebra casotorobro. Yehoshua, nous avons besoin de toi. Yehoshua, j'ai besoin de toi. Seigneur, cette assemblée a besoin de toi. Prions, 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 prions. Gloire au Seigneur. Oh, Rakazatarabashi.
Ore kazete le broshatara.